Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui et je voulais vous remercier à tous les abonnés, toutes les personnes qui mettent des commentaires. Vous remercier d'être là aujourd'hui, de connaître la chaîne. Bienvenue aux nouveaux si vous ne me connaissez pas encore, si vous ne connaissez pas encore l'Oracle. J'espère que cette découverte vous plaira. Donc voilà. Alors aujourd'hui... Donc, si vous voulez vous procurer l'oracle de l'Énéagramme, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://leneagramme.com. C'est un oracle qui est utilisable par tous. Il suffit de regarder les images, de lire les mots-clés, de laisser parler son intuition et son ressenti, et on obtient le message. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en m'écrivant sur mon mail, mail@leneagramme.com, mail@l-enéagramme.com, et je vous répondrai, je vous donnerai toutes les informations. Et voilà, donc, oui, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter si vous appréciez la chaîne, si vous appréciez les tirages. Évidemment, ça aidera beaucoup la chaîne à se faire connaître, et c'est très utile, je vous remercie par avance. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un conseil du jour. Alors, j'hésitais entre prendre uniquement les cartes blanches ou prendre toutes les cartes, et je me suis dit non, je prends toutes les cartes. On va voir le conseil pour vous, si c'est un conseil plutôt dans les énergies qui sont fluides, qui coulent, ou si c'est plutôt attention. Alors, c'est parti. Quel est le conseil du jour pour vous qui regardez cette vidéo maintenant, là, tout de suite? Quel est le conseil du jour de la part de l'oracle de l'Énéagramme? Tirage numéro 1, tirage numéro 2, et enfin tirage numéro 3. Alors, on va donner la plume noire au premier tirage, la plume blanche au deuxième tirage et la plume orange pour le troisième tirage. Voilà, quel est votre conseil du jour? On prend un petit instant pour se laisser guider vers une plume ou se laisser guider vers une carte, peut-être la carte numéro 1, 2 ou 3, ou alors la plume noire, la plume blanche ou la plume orange pour savoir quel est le conseil du jour. Évidemment, c'est un tirage intemporel, donc ce conseil sera valable le jour où vous tombez sur cette vidéo. Ça peut être le jour où je l'enregistre, pas le jour où j'enregistre, mais le jour où elle sera publiée, ou alors dans un an, ou dans 6 mois, ou dans 4 jours. Voilà. Alors, on va commencer par le tirage numéro 1 de la plume noire. Quel est le conseil du jour pour vous aujourd'hui? Alors, c'est la carte de la vanité. Alors, il y a plusieurs messages sur cette carte. Soit, voilà, il y a tout simplement fierté. Alors, je crois que certains d'entre vous, on vous dit, vous pouvez soit vous sentir fier de quelque chose que vous avez accompli, ou peut-être vous aurez une certaine reconnaissance, ou bien, voilà. N'hésitez pas à vous sentir fier de ce que vous avez réalisé, fier de ce qu'on vous renvoie. Peut-être que vous avez obtenu une reconnaissance récemment ou aujourd'hui. On vous dit, voilà, vous avez le droit de vous sentir fier de qui vous êtes ou de ce que vous avez réalisé. Voilà, vous pouvez tout simplement ne pas avoir un événement spécial, mais voilà, être simplement fier de la personne que vous aimez, en fait, fier de la personne que vous êtes, dans une fierté saine. Les autres aspects de cette carte, c'est quand on va un petit peu trop loin dans la fierté. Hein, voilà. Alors, on peut tomber dans la vanité, la prétention, l'arrogance, l'orgueil, la suffisance et la haute estime de soi. Ça veut dire, c'est bien c'est sain pour l'ego et c'est équilibré d'avoir un bon sentiment de soi-même, on va dire une bonne estime de soi, quitte à être fier sans excès, on va dire, voilà, aujourd'hui, j'ai peut-être fait quelque chose de bien. Aujourd'hui, je suis sentie une belle personne. Je suis fière de moi. Je m'aime. Voilà. Par contre, vous, c'est pas parce que peut-être vous avez réussi quelque chose, vous avez été premier dans une compétition, vous avez réussi un examen très difficile, vous avez eu, je ne sais pas vous avez peut-être réalisé quelque chose de difficile physiquement, un exploit ou peu importe.
ça ne vous rend pas supérieur aux autres, hein, vous voyez? Haute estime de soi, arrogance, prétention. Alors, le conseil du jour, pour certains d'entre vous, c'est ne tombez pas dans l'excès de fierté, ne vous comportez pas avec arrogance envers les autres, avec prétention. Vous voyez, sur l'image, c'est vraiment je m'aime tellement, je suis tellement le plus beau, le plus grand, que les gens sont en dessous de moi. Alors, on vous rend attentif à peut-être cette dérive de l'ego qui peut vous arriver aujourd'hui. L'orgueil aussi, voilà, on peut se sentir orgueilleux, ça donne un sentiment de supériorité parce qu'on pense qu'on a des qualités qui valent plus que les qualités des autres, ou que peut-être que cette qualité-là, on estime qu'on l'a plus. C'est toujours une histoire de comparaison, hein. Vous voyez, en fait, quand on se sent plus que les autres, c'est plus que les autres. Alors que être fier de soi-même, c'est soi par rapport à soi-même. On ne se compare pas aux autres, on laisse les autres aussi être fiers d'eux-mêmes, et puis c'est beau que tout le monde soit fier de soi-même. Par contre, voilà, quand on tombe dans l'arrogance, c'est moi je prétends que, la prétention, hein, je prétends que je sais mieux que toi, je prétends que je suis meilleur, plus intelligent, plus... Alors voilà, pour cette carte, c'est soit soyez fiers de ce que vous avez réalisé, vous avez le droit d'être fier de vous-même, mais ne tombez pas dans l'excès, de vous sentir supérieur aux autres et de vous mettre plus haut que les autres. Personne n'est plus haut, tous les humains ont des qualités, tous les humains ont des défauts, il n'y a pas une qualité mieux que l'autre, tout le monde est nécessaire sur cette planète, chacun à son niveau. Voilà le conseil du jour pour cette première carte de la plume noire. Nous passons au tirage de la deuxième plume, donc la plume blanche, la deuxième carte. Quel est le conseil du jour pour vous aujourd'hui? Alors, c'est la carte de l'abandon, ne pas être soutenu, exclusion, lâcheté, trahison, défection, séparation. Alors, vu que c'est une carte de peur, peut-être que le conseil du jour, justement, c'est de ne pas avoir peur de l'abandon, de ne pas être soutenu, peut-être ne pas avoir peur de la trahison ou d'une séparation. Alors, évidemment, c'est une carte, voilà, je crois que personne sur cette terre n'aime ressentir, voilà, se sentir abandonné, vivre une séparation, si cette séparation, elle est douloureuse, se sentir trahi, c'est aussi extrêmement désagréable. Donc là, on vous conseille peut-être de ne pas sombrer, de ne pas vous laisser envahir par les peurs que ça puisse arriver. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où ça n'est pas encore arrivé. Peut-être vous êtes en couple, peut-être... peut-être que vous avez peur que ça vous arrive. Peut-être qu'il y a tout d'un coup des informations, un manque de confiance qui s'installe. On se demande si l'autre personne veut rester avec nous. Ça peut être aussi professionnel. Hein. Est-ce que un de mes collègues n'a pas fait un coup dans le dos ou des choses comme ça? Alors on vous dit, le conseil du jour, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Hein. On vous dit, ça peut arriver. Alors soit on vous dit, pour certains d'entre vous, n'ayez pas peur parce que ça n'est pas une réalité. Soit n'ayez pas peur parce que c'est des événements de vie que tout le monde connaît dans son parcours de vie. Et ça fait partie entre guillemets, des épreuves qui sont là pour vous faire grandir. Alors ça sert à rien d'y rajouter de la peur. La peur, je veux dire, c'est très très mauvaise conseillère. On dit que la peur, c'est le contraire de l'amour. Alors, on vous dit au maximum, essayez d'accueillir ce qui arrive dans votre vie sans en rajouter de la peur par-dessus, qui monte les choses en épingle, qui enlève toute lucidité. On va demander un petit conseil supplémentaire, hein, un petit conseil par rapport à peut-être cette situation. C'est jamais très facile à vivre, c'est au niveau du ressenti. Voilà, n'ayez pas peur d'une séparation, peut-être que vous craignez une séparation, ça peut être au travail, ça peut être dans une séparation amicale. Alors, quel est le conseil pour justement ne pas tomber trop dans cette peur et puis peut-être accepter ce que le destin vous réserve? Quel est le conseil pour vous? Ah, ça c'est intéressant. Vous voyez, c'est la carte de la soumission. Et d'ailleurs, c'est encore une peur. Hein.
C'est comme si on vous dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas de vous trouver dans une situation où, vous voyez, ça c'est quelqu'un qui est en pleine force de l'âge, qui est voilà, qui a des muscles, qui est jeune, etc. Mais en fait, il a l'impression qu'il peut pas bouger. Il est coincé, il est couché au sol, il a les mains liées. Voilà. C'est comme si on vous dit, ne pensez pas que vous n'avez pas de pouvoir, que vous êtes soumis. Ne pensez pas que vous n'avez que vous êtes obligé de subir. Vous voyez, c'est une carte d'une personne qui se sent dans la soumission, dans la faiblesse, dans la dépendance, assujettie à une situation. C'est comme si cette peur-là, qu'on vous conseille de ne pas avoir peur de l'abandon, de ne pas être soutenu, etc., c'est parce qu'on vous demande de retrouver votre propre pouvoir. Vous avez un pouvoir dans toutes les situations. Vous ne pouvez pas contrôler les autres ou décider, enfin prendre des décisions à la place des autres, mais par contre, vous avez plein pouvoir sur votre façon de réagir, votre façon de vous positionner. Donc là, la clé, on vous dit, ne tombez pas dans un sentiment d'impuissance. Retrouvez votre puissance par rapport à la situation. Retrouvez votre pouvoir d'action, votre pouvoir de décision, on va dire votre clarté d'esprit. Reprenez votre propre pouvoir dans cette situation. Vous voyez, ne pas être soutenu. Mais enfin, on laisse là, dans cette carte, ne pas être soutenu. Hein. Être abandonné, c'est très passif. Oui, on peut être abandonné. Mais enfin, comment dire, on est passif par rapport à un acte de quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit, oui, vous pouvez... il y a le sentiment d'être abandonné et il y a le fait d'être quitté. Vous voyez un peu, quelqu'un peut partir, quelqu'un peut vous quitter. Et vous, peut-être, vous pouvez vivre un sentiment d'abandon. Ça dépend aussi de l'histoire d'enfance. Ah là, on vous dit, essayez de retrouver votre propre pouvoir, votre pouvoir dans cette vie. Voilà un peu les conseils du jour pour aujourd'hui, pour le tirage numéro 2 de la plume blanche. On passe à la plume orange, tirage numéro 3. Quel est le conseil du jour pour vous aujourd'hui? Alors, c'est une carte de péché, vous voyez. Donc, il s'agit de la colère ici. Agressivité, irritabilité, jugement, critique, opinion et rancœur. Alors, le conseil du jour, vu que c'est la carte du péché, hein, on va dire attention à éventuellement ne pas vous laisser emporter par la colère. Peut-être que quelqu'un vous a blessé. Peut-être que on vous a dit des mots méchants. Peut-être qu'on vous a trahi. Peut-être que on peut imaginer toutes les situations de la terre qui peuvent vous mettre en colère. Mais la colère, on va dire, d'un côté, la colère, c'est sain quand elle est bien maîtrisée et gérée. Ça veut dire qu'on n'accepte pas ce qui arrive, on ne se laisse pas faire, on exprime d'une façon peut-être un peu voilà énergique certaines blessures. Mais c'est aussi la colère, elle n'est pas très très bonne, on va dire, pour vraiment dire ce qu'on ressent. Alors oui, on ressent de la colère, mais la colère, c'est parce qu'on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas aimé. Donc, attention à un débordement d'agressivité. Voilà. Ensuite, dans cette carte, il y a aussi donc l'énergie de la colère, hein, l'énergie de l'agressivité. Il y a aussi le jugement. Peut-être que aujourd'hui, vous pourriez vous trouver dans une situation où vous avez la possibilité de juger ce que font les autres. Et là, on vous dit attention, peut-être que vous n'avez pas tous les éléments pour savoir exactement, pour poser un jugement sur ce que les gens décident de faire ou de dire ou d'agir, comment ils font dans leur vie. Donc, attention peut-être à un excès de jugement. Ou de critique, justement. On peut juger, puis critiquer. Tu fallait pas faire ça comme ça, t'aurais dû faire ça comme ça. Voilà. La critique, c'est pas très constructive. Aussi, là, quand on critique et quand on juge, peut-être qu'on a tendance à utiliser le « tu ». Tu n'aurais pas dû faire ça, tu. En fait, c'est beaucoup mieux dans une relation, beaucoup plus sain, on va dire, et productif de parler en « je ». Donc, par exemple, oui, vous pouvez dire « je me suis senti en colère par telle ou telle action que tu as faite, etc. » Partager son ressenti et proposer des pistes, on va dire. Ensuite, il y a aussi le mot « rancœur ». Vous voyez, ici, rancœur. Donc, ça, c'est encore une facette. On peut s'être senti blessé. Vous pouvez vous être senti blessé par quelqu'un et puis peut-être garder une colère intériorisée.
Et puis après, ça ressasse, ça ressasse. Alors ça, c'est pas... Bon, peut-être le conseil du jour, c'est attention, peut-être si vous avez cette tendance à rentrer dans de la rancœur, peut-être à essayer d'évacuer ça et de parler avec la personne, si c'est possible, hein, pour pas accumuler de la rancœur à l'intérieur de vous. La rancœur, ça va vous ronger et vous bouffer, vous. Hein. Voilà. On va demander un petit conseil. Allez, un petit conseil pour voilà, ne pas tomber dans le piège de la colère, ou bien pour évacuer sainement la colère, ou pour éventuellement... voilà. Quel est le conseil pour ne pas tomber dans ce piège de la colère pour vous? Alors là, c'est la carte de la rigidité. Inflexibilité. Vous voyez, on est dans 2 cartes de la personnalité du type 1. Et voilà, le 1... il est habité par la colère et il peut tomber dans voilà, une espèce de rigidité. Moi, je pense que c'est comme ça, c'est fini, terminé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Fermeté, raideur. Donc, peut-être on vous dit, essayez d'assouplir, voilà, tendance mentale, hein. Essayez d'assouplir, peut-être, d'arrondir les angles, de voir peut-être que votre point de vue n'est pas le seul point de vue possible sur la Terre, qu'il y a d'autres façons de penser, qu'il y a d'autres façons de réagir, de dire les choses. Et peut-être que si vous arrivez à vous ouvrir un peu l'esprit et à être moins intolérant, on va dire, ben, tout d'un coup, vous peut-être tomberez moins dans le jugement, moins dans la critique, et serez plus ouvert peut-être à peut-être une discussion, peut-être à entendre le point de vue des autres personnes. Voilà le conseil pour vous, pour le tirage numéro 3 de la plume orange. J'espère que ça vous a éclairé pour votre journée. Si vous voulez donc commander l'oracle, vous pouvez le faire sur la boutique https://leneagramme.com. Si vous voulez une consultation, si vous êtes intéressé par une guidance, une consultation privée, vous pouvez m'écrire sur mon mail@leneagramme.com, l-eneagramme.com. Vous trouverez l'adresse email dans la description. Et enfin, si vous avez envie de soutenir, si ça vous démange les petits doigts de soutenir la chaîne parce que vous adorez l'oracle de l'Énéagramme, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est hyper important, l'algorithme de YouTube, il adore tout ça. Et je vous remercie par avance et vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.